Merci na oh nyonso bazali ko soutenir biso. Alors les autres kutani tozo sur relation entre un chrétien et un non chrétien. Est-ce que la Bible est permettre la relation oyo et puis ce qui Bible est permettre biso to sangana na ba oyo ba ebinza bete lolenge nini esengeli to se comporter vis-à-vis na bango. Alors lolenge bomesana nazanga moko te nazana invité na biso oyo toko débattre na ye na sujet wana ya relation entre un chrétien et un non chrétien na koyamba ye et puis na ko présenter bino ye pour na boyeba ye mana. Bonjour papa. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous aussi, j'espère? Oui, je vais très bien. Merci d'avoir honoré notre invitation. Si vous pouvez vous présenter à les téléspectateurs au Bazali pour la biso na ba o baye binoté dans le kempe ko Je suis le frère bien-aimé, prophète Midon Gédéon Sadam, pasteur responsable de l'église Mission prophétique Azaf Génération. Je crois que c'est un peu ça, c'est que vous pouvez savoir sur moi. Merci prophète Midon. Les autres yambibino na plateau na biso pour na tolobela isolo oyo ya likambo ya relation entre ba Christou et puis ba pagan. Ba artiste pe belé ba se posera toujours ba question tellement belé et puis mingi ba tindela ki biso ba questionnaire ba question pour na to mekempe kolobela yango. Ba e ba lolenge nini ba Christ va se comporter vis-à-vis à ba non croyants. Il y a un monde toujours lelo. Est-ce que si j'ai oyo ezo belabino quelque chose? Bon, le sujet me dit vraiment beaucoup de choses. C'est un sujet très intéressant, très important. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est parmi les réalités trop fréquentes tout le monde à l'élo et aussi parmi les problématiques. J'ai créé mon bébé, un milieu chrétien, et si je peux dire, entre guillemets, un milieu aussi profane, oui, païen. Donc, pour moi, c'est un sujet très intéressant. Je crois que par la grâce de Dieu, à travers de vos questions, on saura comment canaliser afin de bénir le peuple de Dieu et puis de ramasser certains points divergents. Merci beaucoup, prophète. Alors, que dit la Bible sur les relations entre les chrétiens et les non-chrétiens? Est-ce que la Bible nous permet à kozala na ba relation wana? Bon. Si la Bible nous permet de kozala na ba relation wana, c'est-à-dire relation entre un chrétien et un non-chrétien, si la Bible la permet, la relation, bon, je dirais il faut vérifier les Écritures, oui, pour voir si réellement la Bible est pour ou contre. Mais d'emblée, d'abord, quand vous dites relation, je ne sais pas de quelle relation vous parlez, parce qu'il y a plusieurs relations. Et les relations, je ne sais pas. Nous parlons, oui, deux amis, entre nous. Est-ce que la Bible permet que nous dans la relation? Bon, ce n'est pas un péché, parce que j'ai toujours dit, par exemple, l'argent n'est pas un péché. Oui. Mais c'est peut-être votre manière de l'utiliser, oui, qui peut vous faire pécher, qui peut le faire devenir un péché. Mais en soi, l'argent n'est pas un péché. Donc, avoir les amis et avoir une relation de manière générale avec un non-chrétien, en tout cas, ce n'est pas un péché. Mais ça peut devenir un péché dans certains cas, dans certains contextes. Je crois qu'on va, oui, développer ça. Oui, merci papa. Mes amis sont non-croyants. Je vais se comporter parce que ils ont péché, ça dépend. La flolenge oyo, vous allez.
baninga nanga bazali ba non croyant bayebi nzambe te, bacollègue nanga tozosala bango na mosala bayebi nzambe te. Lolenge nini nako se comporter vis-à-vis na bango? Déjà la Bible est claire là-dedans, la Bible est tellement claire. Si je ne me trompe pas, 2 Pierre chapitre 2 verset 12, la Bible dit « Ayez au milieu des païens une conduite différente » ou attends, je le vérifie. Oui. 1 Pierre 2 12. 1 Pierre 2 12. La Bible dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite ». Déjà, j'aimerais épingler quelque chose ici. Quand on dit « ayez au milieu des païens », c'est que déjà la Bible n'interdit pas d'être au milieu des païens. Oui. C'est-à-dire vous pouvez y être, mais votre conduite doit être différente de l'air. Donc pour rentrer un peu dans la question précédente, si on peut avoir ou non, ici la Bible n'interdit pas. D'ailleurs, quand Jésus dit « je vous envoie comme des brebis au milieu des loups », c'est-à-dire déjà, même Jésus nous a envoyés comme étant des brebis, c'est-à-dire des chrétiens, au milieu des loups, des païens ou des faux chrétiens. C'est-à-dire Jésus n'a pas interdit d'aller au milieu d'eux. C'est-à-dire, on peut dire par là que Jésus n'a pas interdit d'être en contact avec eux. Vous pouvez être. Mais la conduite ne doit pas être la même avec la leur. Donc si eux font des trucs bizarres, toi tu ne peux pas les faire. Si eux volent, toi tu ne peux pas voler. Si eux... donc c'est un peu ça. Donc la conduite doit être différente. Vous avez parlé d'avoir une conduite très différente. Alors papa, en étant chrétien, peut-on écouter de la musique profane, de la musique mondaine? Étant chrétien, si on peut écouter de la musique profane, en tout cas de manière brève, je dirais non. Non, parce que il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Nous sommes au milieu d'eux, quand déjà la Bible dit que nous ayons une conduite différente d'eux. Et déjà, même leur musique, nous ne pouvons pas. Parce que écouter, là, dans le christianisme ou dans la spiritualité chrétienne, oui, nous ne mangeons pas par la bouche, mais nous mangeons par l'oreille. Oui. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et la Bible n'a pas dit ce qu'on entend peut venir des musiques. D'abord, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, ce qu'eux chantent là, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ce qu'eux chantent là, ça ne vient pas de l'inspiration divine. Or, derrière chaque musique, il y a toujours un esprit, une puissance qui l'accompagne. Maintenant, écouter cette musique, c'est te préparer à, je ne sais pas, à recevoir un esprit, à être en contact. Parce que chaque musique que nous écoutons nous met en contact avec un monde ou un esprit. Vous dit qu'un chrétien a coquille pour la musique profane, mais de nos jours, tout le monde a des musiciens profanes, des musiciens chrétiens, un peu la collaboration, ma casse. Voire même à la célébration pour on retombe la combo ya nzambe asali ba convention asali ba concert pour la gloire de Dieu, mais tout le monde à la carte ba concert besoin d'écouter ba musiciens profanes et puis besoin qui est encore plus loin car quoi invité on peut inviter à yena kiti avanzi mais matisi eti likolo ya chair ti likolo ya podium. Alors comportement ya bongo, relation ya bongo, je ne sais pas ce qui Bibi Ezobani ou encore votre point de vue par rapport à ces genres de choses. Si je peux élargir même ta question, je peux dire même que sur le point même de collaborer, de chanter ensemble. Donc déjà,
faire monter un musicien, tu es un chanteur ou un musicien gospel, chrétien, mais tu fais monter un musicien sur le podium où tu adores Dieu, où tu chantes pour l'honneur de Dieu. En tout cas, moi, de ma part, je vois ça, c'est un peu trop sentimental. C'est être trop sentimental, parce que ça... Il vient faire quoi? Je ne vais pas entrer dans des polémiques, hein, pour aller dire qu'il y a... Parce qu'il y a, comme vous l'avez dit, il y a des gens qui le font. Vous pouvez voir même les concerts d'un musicien, il y a un pasteur, il fait monter quelqu'un pour confirmer, continuer le cours des grands. Bon, on ne veut pas entrer là-bas. Mais pour moi, en tout cas, tout ça, c'est du sentimentalisme. Ça n'a rien à voir avec... parce que ce que nous faisons, le but, l'objectif, c'est d'abord pour l'édification du corps de Christ. Maintenant, si tu chantes après avoir adoré Dieu, tu fais monter quelqu'un sur le podium, par exemple, pour qu'il puisse te confirmer, te faire entrer dans les cours des grands, ça édifier le corps de Christ en quoi? Au contraire, ça peut devenir une occasion de chute pour plusieurs. Donc, apôtre Paul dit, faites tout pour l'édification du corps de Christ. Dans un même podium en qui on a adoré Dieu, on s'est prosterné, mais on vient encore faire monter, collaborer avec... si je peux même anticiper, si je peux élargir votre question, vous pouvez aller même dans le but de chanter avec un musicien profane. Moi je trouve ça, même si c'est pour la gloire de Dieu, en tout cas la Bible dit, quand Jésus nous a envoyés au milieu de lui, il nous a dit d'être prudent et d'être sage, c'est-à-dire que être au milieu d'eux ne nous donne pas l'accès d'associer notre adoration avec leur musique. Parce qu'on chante la même musique, on fait la même musique, sur le plan musical, c'est la même musique. Parce que notre c'est-à-dire en termes musical, on fait la même musique. Mais le problème est que sur les fonds de la musique, au-delà de la musique, nous, il y a les textes, nous, il y a l'inspiration, nous, il y a la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, lui là que tu collabores avec lui, il a quel esprit? On ne sait pas. Il peut prononcer Jésus par la bouche, oui, mais il n'a pas le même esprit que toi. Zela ya bongo la mutema, so ya bongo le mutema, alors vous allez collaborer. Mais étant que nous a commis la même lumière na bisoté, la même esprit na bisoté. Quand je parle d'esprit, je parle du Saint-Esprit. Donc il ne peut pas collaborer. Donc là, ça peut aller dans le sens du sentimentalisme. Il y a beaucoup de chrétiens gospel qui font mieux que. C'est-à-dire que Lucas ndeko azapembe na yo, ndebo collaborer na ye. Je donne un petit exemple. Dans le livre d'Exode chapitre 12, la Bible dit, lorsque vous tuerez l'agneau et vous prendrez son sang, après tout ça, vous allez manger l'agneau. Mais si la maison est un peu allez-y, appelez vos plus proches voisins. C'est-à-dire que vos voisins na bino po boliana bango agneau oyo bobomi. La Bible n'a pas dit allez appeler les Égyptiens parce que là c'était le temps où Israël est en Égypte. Ils avaient aussi certains voisins égyptiens, non? Des connaissances égyptiennes. Mais en termes de manger l'agneau, vous ne pouvez pas aller appeler les Égyptiens. Appelez vos frères hébreux. Mangez avec eux l'agneau. C'est-à-dire l'agneau concerne que nos frères hébreux voisins.
L'agneau aujourd'hui c'est la parole, l'agneau aujourd'hui c'est l'évangile. Or la musique chrétienne a aussi pour but d'annoncer l'évangile de Dieu, d'annoncer le nom de Jésus, d'adorer Jésus, d'élever Jésus. Alors, en termes de l'agneau, on n'invite pas les voisins égyptiens, on invite que les voisins hébreux. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons parlé de relations entre amis, entre musiciens. Parlons un peu du mariage. La relation, on a la mon Christ, dans le binon, nakende kobala mopakano, parce que tout le bakano pe mingi. Nakosala de tout mon mieux pour na benda ye na ngambo na ngai. Ba misusu pe bazali basalaka bongo omona pe esimbi lokola mutu wana alingi yo mingi alandi yo. Me ba misusu pe olobaki na kobenda ye me tokomi sur terrain okoki kobenda ye te abendi yo. Alors papa, tolobela mpe relation oyo il y a mariage entre un chrétien et un non-chrétien. Est-ce que Biblia permettre genre il y a une relation encore il y a bongo entre un chrétien et puis un non-chrétien? Bon, en ce qui concerne ces genres de relations, en tout cas, la Bible est claire. J'aimerais que nous vérifions la Bible. Je crois que dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12e, là, en tout cas, l'apôtre Paul est clair. Nos téléspectateurs peuvent lire dans 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du 12e verset. En tout cas, là, l'apôtre Paul est tellement clair de parler. De dire. Quand il dit que en ce qui aux autres frères, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme aussi a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. C'est-à-dire quoi? En bref, apôtre Paul a dit, mais ici, j'aimerais préciser, ici nous sommes dans le contexte où ce que moi on entre dans bino à bongoli mutema. Maintenant, il est tombé que ou a commis chrétien ou a tikali non chrétien. Apôtre Paul a dit, dans ces cas-là, en tout cas, ne répudie pas ta femme ou ne quitte pas, ne quitte pas ton frère ou ton mari. C'est-à-dire que dans ce sens ici, à l'oubli, femme chrétienne, il y a un élément sanctificateur, il y a sanctification, il y a mobile. Ce qui est mobile, il y a un chrétien, il y a comme élément de sanctification pour nous. Et bon, papa, na ka oyo, bolingani, bobala na kinamte, mais yo za mo Kristo. Mais ok, ko lingano croyant, lobi ki na bon molai. Bon. Bolingani na noté aujourd'hui aux âmes au Christ. En tout cas, moi, bibliquement parlant, si vous lisez tous ces chapitres ici, apôtre Paul n'a pas interdit ça. Apôtre Paul n'a pas interdit ça. D'ailleurs, si vous lisez dans l'un des versets, si Paul dit, Orbi, peut-être à Koki Kobo Mwanananzela na yo. Voyez. Mais de manière expérimentale, na bolingo, en tout cas, je ne le permets pas. Je ne suis pas en tout cas trop pour ça. Parce que quand on parle de l'amour, j'ai toujours dit, l'amour c'est la faiblesse. Hein? Plus on aime, plus on devient faible. L'amour c'est d'abord charnel. L'amour n'est pas spirituel, l'amour est charnel. Attention, tu peux aller dans la mission au bon le mutema, mais il y a un bon le mutema. Vous voyez? Parce que les défauts de Salomon, c'est que Salomon, le fait qu'il est allé prendre, bon, en termes de plaisir, par exemple, peut-être qu'il est pour Balika et Belé, mais attention, ils ont pour Balika et Belé. Moi, si mon go au lingi ma kasi, à l'équipe basi 1000 pour Bazamuto. Donc, il y a un moment où il y a un lingi.
eza makasi plus que maloba ya bato ebele basangani na mbala moko. Donc il faut être très prudent pour répondre à cette question. En tout cas, je dirais ça sera imprudent d'épouser, de draguer, d'épouser une femme non croyante ou un homme non croyant, mais au lobby qui n'a pas bon laisser mon thème à la longue. En tout cas, moi, comme Paul dit ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. Moi aussi, votre frère, je vous conseille, en tout cas, ne risquez pas dans ce genre de choses. Toujours qui est déjà vers la fin, mais toujours touché dans nos relations oyo ya bakristo na bapagano na kati ya relation amoureuse. Et na ba mabala nini oyo na Bible nzambe azo interdire yango. Est-ce que ça mabala pe oyo na kati ya Bible nzambe azo interdire ke boye mutel akoba na mutel te. Et ça na mabala moko ezo interdit na Bible. Bon, noir sur blanc dans la Bible, peut-être on ne peut pas les trouver, mais il y a des choses. Je lis un verset, oui. Toujours dans 1 Corinthiens 7, il dit, je prends bon 16, il dit, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? C'est-à-dire que dans le contexte de Paul ici, il dit, ça peut arriver que au balanina mon clistoté, mais au sali makasi, au sauver. Moi, si pour balanina mon clistoté, au sali makasi, au sauver. Mais Paul a fait, que sais-tu? C'est-à-dire, peut-être ça peut arriver. Comme je viens de le dire ici, en tout cas, moi, je ne conseille pas ça. C'est un risque à ne pas prendre. Mais en termes d'autres religions, si la Bible ne l'interdit ou pas, je reviens toujours dans l'exemple de frère Salomon. Oui, papa, mais je vais encore approfondir la question de Bissot pour être un peu plus clair. De nos jours, comme on a un mariage, surtout, même si on a un mboka na biso comme on sali malgré na mboka na biso ça on a cessé ils en ont libanda mais na mboka mususu na ba étranger tout ça et comment on a déjà les bayo que la monde sous pour sonité. Notre question est celle-ci, est-ce que les gens ba mabala mususu na Bible ont interdit parce que tout le monde a okomona mwana mobali na mwana mobali babalani mwana mwasi na mwana mwasi babalani okomona na kati ya famille obotami na famille eza déjà na ba lien bayisi yo no obotami boye oza déjà na mobali na mwa otoponela yo tango ozalaka na libumu otobengaka oui kitudi otobengaka na lingala mariage à l'intérieur de parenté. Donc est-ce que ce genre de choses Biblia ezopekisa yango? Dans le cadre de ces contextes, en tout cas, la Bible interdit ça. La Bible interdit ça. Ah, au bout des années, quand vous avez une relation en termes de religion, mais dans le contexte où, en tout cas, la Bible est claire. D'ailleurs, si vous lisez Romains chapitre 1, verset 25 à 26, je prends que le 26, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Quand la Bible dit que les hommes, les femmes se sont enflammés des choses bizarres en commettant homme avec homme, des choses infâmes, c'est-à-dire l'infamie. Et Paul dit Dieu les a livrés à des passions. C'est-à-dire que si la Bible est claire,
Donc vous vouliez parler de l'homosexualité, du lesbianisme. On les voit aujourd'hui, ça s'est fait. D'ailleurs, je vais aller même plus loin. J'ai vu un mariage, une femme s'est mariée elle-même. Yemoro, ami Bali. J'ai vu un mariage où moi si à Balanina Nambois. Donc là encore c'est trop grave. Mais en termes des homosexuels, et d'ailleurs c'est un phénomène qui règne beaucoup dans le milieu chrétien, mais c'est sous mystère. Beaucoup des pasteurs, beaucoup des frères, beaucoup des hommes de Dieu se livrent beaucoup à ce genre de pratiques, juste pour prophétiser, juste pour avoir une église immense. En tout cas là je les condamne fermement. Donc c'est un genre de mariage que la Bible interdit. Ça ne peut pas passer. Si d'autres églises en tout cas, nous, selon notre Bible, selon notre commandement, les Écritures, en tout cas, on ne peut pas le faire. C'est de l'infamie, c'est des scandales, c'est de l'abomination, au-delà d'être un péché. Abomination, scandale, infaisable. Merci beaucoup, papa, d'avoir honoré notre invitation d'aujourd'hui. Je vous en prie. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Mon mot de la fin, d'abord, je vous remercie d'avoir pensé à nous. Et puis, je conseille, premièrement, d'abord, à tous ceux qui nous ont suivis, ces genres de pratiques, ce sont des choses à être très prudent, surtout au temps où nous sommes au temps de la fin. Il y a trop de propositions. Nabaja makambo ebele. Ceux qui osent molende te omiti kanango. Et puis il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Et puis je salue tout le monde qui nous a suivis. Et particulièrement, je salue tous mes enfants de l'église Mission Prophétique Azaf Génération. Que mon Dieu vous bénisse, je vous aime abondamment, je vous aime grave. Et puis je profite aussi de l'occasion pour vous inviter, vous annoncer une activité dont nous organisons, que les Azaf parlent deuxième édition. En tout cas, ça sera déjà du 1er septembre au 7 septembre 2025. Nous sommes sur Pascal Routmokali, là où ça va se tenir l'activité, avenue Mandiling 118. En tout cas, venez nombreux pour dans cette activité. Dieu ne manquera pas de nous bénir. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Naba o nyonso balandi biso. Tokomi na suka ya émission na biso.